Bonsoir, nous sommes le lundi 23 juillet 2018. Bienvenue dans le 23h à la une de l'actualité. La 7e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a débuté. La rencontre est précédée de la réunion des experts des deux pays. Elle s'est ouverte ce lundi. Il s'est agi pour les deux parties d'évaluer les accords déjà signés. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a lancé aujourd'hui l'édition 2018 du tournoi de football Children of Africa. Cette année, la compétition se déroule dans 5 localités du pays. Elle concerne les enfants âgés de 7 à 15 ans. Nous nous intéresserons à la présidentielle 2018 au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, a fait campagne ce dimanche ici à Abidjan. Il a tenu un meeting avec la communauté malienne. Merci de suivre cette demi-heure d'information. C'est parti pour l'édition 2018 du tournoi de football Children of Africa. Il a été lancé aujourd'hui par la première dame Dominique Ouattara. La compétition va se dérouler dans 5 localités de la Côte d'Ivoire. Elle concerne des enfants, filles et garçons âgés de 7 à 15 ans. Jérôme Kofi Aboulin. Tournoi de football de Children of Africa, édition 2018. Le top départ, c'est bien ce lundi 23 juillet à travers la cérémonie de lancement tenue au cabinet de la fondation dirigée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Un tournoi qui met en compétition des enfants, filles et garçons âgés de 7 à 15 ans pour les représentants des compétiteurs, ainsi que les maires des communes chargées de l'organisation de ce tournoi. Les mots ne suffisent pas pour dire merci à la première dame qui, depuis plus d'une décennie, permet aux Ivoiriens de vivre ces moments sportifs, gage d'union, de cohésion et de paix. C'est aussi l'occasion que saisit le ministre des Sports en vue d'exprimer son soutien à l'épouse du chef de l'État pour cette initiative parmi tant d'autres. À l'occasion de cette 11e édition, je voudrais marquer mon adhésion et l'adhésion de mon département ministériel à être à vos côtés. À la demande des jeunes générations, cette opération doit s'élargir à l'ensemble de la Côte d'Ivoire et une compétition entre les meilleurs des différentes villes. Et nous serons encore à vos côtés, Madame la Première Dame. La Première Dame de Côte d'Ivoire, pour sa part, réaffirme sa détermination à toujours œuvrer pour le bonheur de ses compatriotes. En organisant cet événement, la Fondation poursuit l'objectif d'occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires afin de leur éviter de rester inactifs ou de s'ennuyer. C'est également l'occasion pour nos jeunes de pratiquer un sport collectif et de passer d'agréables moments avec leurs amis et voisins. Le football est une activité sociale qui inculque aux enfants l'esprit d'équipe, de discipline et de respect des autres. Ce sont des valeurs chères à la Fondation Children of Africa. C'est pourquoi, pendant les vacances scolaires, en plus des activités socio-éducatives, la Fondation Children of Africa accompagne les enfants dans la pratique d'un sport collectif afin de contribuer à leur développement. Le tournoi de football de Children of Africa est doté d'une coupe qui porte le nom de la première dame Dominique Ouattara. L'édition 2018, la 11e du genre, va se dérouler dans 55 localités jusqu'au 31 août prochain. La 7e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, a aussi démarré à Yamoussoukro. En prélude à ce conclave, une réunion des experts issus des deux pays s'est ouverte ce lundi. Les deux parties vont évaluer les accords déjà signés et plancher sur les nouveaux accords. Mama Traoré. D'importantes décisions et recommandations avaient été arrêtées à Ouagadougou lors de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Un an après, il est temps de faire l'état des lieux et voir comment avancer. Une tâche soumise aux experts ivoiriens et burkinabés réunis depuis ce lundi à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Sur la table des dossiers majeurs, notamment l'état d'avancement du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao, la coopération dans les domaines politiques, énergétiques, sécuritaires et autres. Nos engagements restent les mêmes, à savoir l'édification de l'axe Yamoussoukro-Ouagadougou à travers le développement de projets intégrateurs, l'amélioration du climat des affaires
et la fluidification du trafic entre nos deux corridors, la stimulation du processus d'intégration sous-régionale, ainsi que la promotion du bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. Je suis persuadé qu'à l'issue des 48 heures d'examen et d'échanges fructueux qui vont suivre, sortiront des recommandations pertinentes susceptibles de nous faire avancer dans l'exécution des différentes diligences définies lors du TAC 6. Les conclusions de ces 2 jours de travaux seront soumises en premier ressort au Conseil conjoint de gouvernement qui se tiendra ce jeudi 26 juillet. Elles seront ensuite entérinées lors de la conférence au sommet des chefs d'État prévue ce vendredi. Dans un autre registre, qu'en est-il des médicaments falsifiés en Côte d'Ivoire? Eh bien, sachez que 345 tonnes de ces médicaments ont été saisis en 2017. Cela a causé une perte de 50 milliards de francs CFA pour l'économie ivoirienne. Justement, la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés est évoquée au cours d'une rencontre à Grand-Bassam. Une cinquantaine de médecins, pharmaciens et forces de l'ordre y prennent part. Au menu, le développement de nouvelles technologies pour la surveillance du marché. Didier Nguessan, Serge Collier. Les médicaments de qualité inférieure et falsifiés prennent de l'ampleur en Côte d'Ivoire. C'est pour lutter contre ce fléau que la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire et ses partenaires techniques et financiers ont réuni à Grand-Bassam une cinquantaine de professionnels de la santé. Il s'agit non seulement d'un gaspillage de ressources financières pour nos populations et notre système de santé, mais aussi pour ces produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, voire entraîner de graves maladies et décès. Pour la représentante d'expertise en France, la Côte d'Ivoire s'est engagée à criminaliser le trafic de médicaments au niveau juridique. Toutefois, la lutte ne suffit pas. Le soutien de la production locale de médicaments est nécessaire. En 4 ans, plus de 600 tonnes de médicaments du marché illicite ont été saisies, dont 345 tonnes pour la seule année 2017. Comment faire pour que le circuit ne soit pas alimenté? Avec toutes les structures, et c'est justement cet atelier doit réfléchir à cette question. Comment faire pour que le circuit ne soit pas alimenté? Mais en même temps que nous le faisons, il ne faut pas penser qu'il y a un moment pour lutter contre les circuits et puis il y a un moment pour agir sur la population. Il faut que ce soit des actions concertées et conjointes pour qu'on soit efficace. Le trafic de médicaments de qualité inférieure et falsifiés représente un manque à gagner annuel de 50 milliards de francs CFA pour l'économie ivoirienne. Nous restons dans le domaine de la santé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué une visite dans les différents CHU d'Abidjan. Eugène Akaolé est allé s'imprégner des réalités de ces structures. Il a profité de l'occasion pour encourager ses collaborateurs à assurer une prise en charge efficiente des patients. Mamadou Kouassi. Le ministre Eugène Akaolé aux urgences du CHU de Cocody. Il n'y est pas pour une prise en charge médicale, mais pour s'assurer du bon fonctionnement de ce service essentiel du système sanitaire ivoirien. Le nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique prend ainsi le pouls de la situation et joue à la fois la carte de la proximité. Nous sommes venus écouter les responsables, les entendre et leur dire que nous nous inscrivons dans une politique de dialogue, de concertation, étant entendu que c'est ensemble que nous pouvons décider de ce qui doit être fait. En faisant le tour des différents services du CHU de Cocody, il a pu constater les difficultés auxquelles le personnel médical et les malades sont confrontés au quotidien. De la pédiatrie à la maternité en passant par le bloc opératoire, le docteur Eugène Akaolé a salué les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration de la prise en charge des patients et surtout des conditions de travail des agents. Il a par ailleurs invité les agents à adopter un comportement nouveau pour réduire davantage le taux de mortalité en Côte d'Ivoire. Je souhaite vivement que chacun de nous soit un bon travailleur. Un bon travailleur, ça veut dire qu'il soit motivé dans ce qu'il fait. C'est vrai, la motivation, me dirait également, a un prix. Mais amoureux de son prochain, même sans moyens, on doit pouvoir être motivé. Chacun de nous doit également être consciencieux dans l'exercice de sa fonction, de son métier. Chacun de nous doit être disponible. Après le CHU de Cocody, cap a été mis sur le CHU de Treichville. Ici également, il a constaté les difficultés liées à la prise en charge des malades, surtout au service de réanimation qui ne compte que 8 lits. Avant les CHU de Cocody et de Treichville,
La délégation du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'était rendue au CHU de Angré et celui de Yopougon. Plus d'effectifs pour la police nationale. Après 3 mois de formation militaire, les nouvelles recrues ont été présentées aujourd'hui au drapeau. C'était à l'École nationale de police. Il s'agit de 1756 élèves, dont 72 commissaires, dont 11 femmes, 296 officiers, dont 58 femmes, et 1388 sous-officiers, dont 148 femmes. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. Moussa Konati. Il s'apprête à rejoindre la grande famille de la police nationale. Ses élèves commissaires, officiers et sous-officiers sont présentés au drapeau. Ils sont aptes à intégrer le rang des policiers après 3 mois de formation militaire assurée par des instructeurs de l'armée ivoirienne. Au cours de votre formation, vous avez été instruits, entre autres, sur la discipline militaire, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques fondamentales, le dépassement de soi qu'exige l'endurance physique et morale et le sens de l'honneur qui exalte le dévouement à la patrie. C'est la 42e promotion 2018-2020 de l'École nationale de police. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les recrues à la discipline et au travail. Sachez que seuls les plus méritants, les plus disciplinés, les plus rigoureux intégreront le corps de la police nationale. Je voudrais vous inviter à vous détacher du mauvais travail, à éloigner de vous l'absentéisme, à éloigner de vous l'indiscipline, à éviter les redoublements parce que la conséquence, c'est le renvoi pur et simple. Au total, 1756 élèves policiers présentés ce jour, avec 72 commissaires dont 11 femmes, 296 officiers dont 58 femmes et 1388 sous-officiers dont 146 femmes. Place à présent à la défense dans le cadre des préparatifs pour le grand défilé du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les différents corps de l'armée de Côte d'Ivoire ont procédé hier à un défilé militaire sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. L'innovation cette année est la participation des armées des pays frères du Mali et du Burkina Faso. Dans le dossier de ce soir, nous irons dans le nord-est de la France, précisément à Strasbourg, une destination bien connue des Ivoiriens. Certains y vont pour du tourisme, quand d'autres y vont pour des études. Mais comment se passe l'intégration de ceux qui ont décidé de s'installer dans cette ville au parfum allemand et français? La vie des Ivoiriens à Strasbourg est un reportage signé Michel Digri. Strasbourg, capitale de l'Europe. Son centre-ville fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Ces sites touristiques attirent chaque année des visiteurs du monde entier. 29 millions ont été enregistrés en 2017. Strasbourg a été, pendant les 2 guerres mondiales, une ville convoitée par les 2 pays, l'Allemagne et la France. Et tout ce que nous avons vu en traversant le fleuve, le Rhin, et puis les ponts, certes, ils sont vétustes, mais ils sont gardés toute leur beauté d'antan. Donc je pense que c'est une bonne visite. Strasbourg est aussi l'épicentre de rencontres culturelles. La cité vit au rythme de la danse et de la musique. À quelques kilomètres de cette ambiance, nous retrouvons un artiste ivoirien, et non des moindres, Boni Niaouré. Alors, on vous connaît suffisamment du genre. Qu'est-ce que vous faites à Strasbourg? C'est ce que tu vois là. L'artiste n'a rien perdu de son humour. Alors, à Strasbourg, je suis ici toujours, toujours dans les arts de la scène. Et voilà, vous me trouvez aujourd'hui sur mon espace, la Maison des Arts à Lingolsheim, où je suis professeur de musique, de percussion, comme vous l'avez bien vu, des xylophones africains, c'est-à-dire les balafons, les tambours, les djembés, les congas, il y a la batterie, il y a les synthés que vous voyez. L'un des challenges de Boni Niaouré, s'aimer la graine de la rythmique africaine dès le bas âge.
Ils viennent toujours, ils sont en demande d'ailleurs, et donc c'est pour ça depuis 2010, je suis, on va dire, professeur dans cette école. Comme Boni Niaoré, plusieurs Ivoiriens résident à Strasbourg et essaient de s'intégrer dans le tissu socio-professionnel. Ils sont un peu plus de 500. Parmi eux, Christian, expert comptable. L'État français travaille en collaboration avec les experts comptables, ce qui fait que c'est un métier où effectivement on recherche toujours des experts comptables. Il y aura beaucoup d'experts comptables qui vont aller à la retraite, donc c'est un métier d'avenir encore ici. Après une dizaine d'années passées à Strasbourg, l'envie de rentrer au pays est de plus en plus forte. Ici, on s'est adapté. On s'est adapté, je dirais même plus, on n'est plus nous-mêmes. Et revenir au pays, c'est revenir à ses sources, c'est revenir à ses valeurs, ses cultures. C'est l'amour du pays. Se former à l'étranger et revenir partager son expérience dans son pays, un défi qui anime plusieurs Ivoiriens. Strasbourg est réputé pour la qualité de ses grandes écoles et universités. Chaque année, des étudiants ivoiriens s'inscrivent dans ces instituts, également des cadres pour des programmes de perfectionnement. Je suis à la tête justement du département qui s'occupe des questions de réfugiés d'apatrides et c'est vraiment dans le cadre du renforcement des capacités et en vue de nous permettre justement de mener à bien la mission qui m'a été confiée que j'ai accepté et décidé de suivre ce cours sur le droit des réfugiés. C'est dimanche, nous sommes à la paroisse Bienheureux Charles de Foucault de la Méno. Le père Rodrigue est ivoirien et est aussi en mission d'études à Strasbourg. L'université de Strasbourg est une université d'État, université publique. Et à l'intérieur de cette université se trouve une faculté théologique protestante et catholique. Et donc nombreux sont les prêtres d'origine ivoirienne qui sont envoyés en mission d'études par leurs évêques respectifs pour se perfectionner, pour renforcer leurs capacités, que ce soit en théologie ou en bien d'autres domaines. Pour faciliter leur intégration dans cette ville et tisser une chaîne de solidarité, les Ivoiriens se sont mis en association. Ce même dimanche, ils sont en réunion pour préparer les festivités de la fête nationale de Côte d'Ivoire le 7 août prochain. L'ordre du jour aujourd'hui, c'est l'organisation de la fête de l'indépendance. Dans un premier temps, organiser un barbecue géant. C'est mon but principal en fait, réunir tous les Ivoiriens. Je sais que dans moi, ce que l'Europe m'a appris aujourd'hui, tout seul tu vas vite, mais ensemble on va plus loin. Aller plus loin dans cette aventure européenne à Strasbourg, tout en pensant au retour au bercail, c'est le rêve entretenu par ces Ivoiriens, loin de leur terre natale, le cœur continue de battre pour la mère patrie. Merci. Bravo. Avant de poursuivre cette information, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le docteur Abdallah Albert Touakeus Mabri, porte à la connaissance des candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur BTS que les épreuves du dit examen auront lieu suivant le programme ci-après. Les épreuves orales du lundi 27 août au samedi 1er septembre 2018, les épreuves écrites du lundi 3 septembre au samedi 8 septembre 2018, les épreuves pratiques du lundi 10 septembre au samedi 28 septembre 2018, proclamation des résultats jeudi 25 octobre 2018. Les résultats de cet examen qui seront proclamés le jeudi 25 octobre pourront être consultés sur la plateforme www.examenbts.net. Du côté des 590 auditeurs et auditrices à l'examen de fin de formation des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF, il y a des heureux. 501 candidats sont déclarés admis par la Direction générale de la femme. Le taux national de réussite cette année est de 84,91%. L'annonce a été faite aujourd'hui par la directrice générale de la femme au plateau. Dans l'actualité politique, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakou-Gikaye, était ce dimanche face à la presse nationale et internationale à la maison du PDCI-RDA. Maurice Kakou-Gikaye, au nom du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédier, s'est prononcé sur la question du parti unifié. Herman Guivi. 1h30, c'est le temps qu'aura duré cette conférence de presse animée par le secrétaire exécutif du PDCI-RDA,
Maurice Kakou-Gikawe. Passer au peigne fin, toute question relative à l'actualité du parti, mais surtout à ses prises de position pour ce qui concerne la mise en place du parti unifié et la polémique sur l'avenir militant de certains hauts cadres du PDCI-RDA. Le plus vieux parti de Côte d'Ivoire se passera-t-il désormais de leur service? Le PDCI n'a radié personne. Les gens eux-mêmes sont partis au RADP, parti unifié. La loi de 93 sur les partis politiques dit que nul ne peut être membre de deux partis politiques. Si ces personnalités du PDCI-RDA ne sont pas officiellement exclues du parti, elles ne sont cependant plus autorisées à s'exprimer au nom du PDCI-RDA. Pour ce qui concerne les élections locales à venir, le PDCI évoluera-t-il en loup solitaire? Si demain, on dit qu'il y a des élections en groupement politique RADP, le PDCI répond présent comme on a fait jusque-là. Mais si c'est le RADP parti unifié, le PDCI ira seul aux élections en son nom propre. Le bureau politique du 17 juin a donné mandat au président du parti de continuer les négociations avec les autres partis membres du RADP. Les partis membres RADP qui étaient dans le groupement, qui sont partis faire leur parti politique RADP unifié, demandent au nouveau président de ce parti de garder les contacts de négociation avec le PDC et le président Bédié. Donc ça veut dire qu'il y a volonté de discussion. Donc c'est là-dessus que nous sommes. Où le parti cherchera-t-il de nouveaux alliés? Suspense garanti. Est-ce que nous, on va aller faire alliance avec FPI? Là, je ne saurais vous répondre parce que dans le groupement RADP où on est là, ce n'est pas encore bien clarifié. Pour le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kakou-Gikawe, la politique n'étant pas une science exacte, elle nécessite une approche plus proche de la réalité. À la suite de la conférence de presse du secrétaire exécutif du PDCI-RDA, le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny a également échangé avec la presse. Son premier responsable, Kobenan Kwasi Adjoumani, a tenu à rappeler l'essence de ce mouvement. Alexis Ouedraogo. Moins de 24 heures après la conférence de presse du secrétaire exécutif du PDCI, le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny de Kobenan Kwasi Adjoumani réagit. Ce lundi, à l'hôtel du Golfe, il a dénoncé ces décisions rendues publiques par Maurice Kakou-Gikawe. Au cours d'une conférence de presse tenue hier, dimanche 22 juillet 2018, M. Gikawe a décidé d'exclure et de radier 18 autres personnalités du PDCI-RDA sans se soumettre aux exigences élémentaires, aux dispositions réglementaires qui régissent notre parti. Monsieur le journaliste parle d'une éventuelle poursuite. C'est nous qui devrions poursuivre Gikawe pour nous avoir exclus de façon indue, sans tenir compte de ce que nos statuts disent. Il y a plusieurs étapes qu'il faut franchir pour aboutir à l'exclusion d'un militant d'un parti politique. Pour Kobenan Adjoumani, cette violation des textes du parti est déplorable. Il a tenu à rappeler la vision de ce mouvement PDCI pro-RHDP. Le premier à parler de parti unifié, c'est le président Henri Konan Bédié. Souvent, vous semblez l'oublier. Il faut les laisser travailler à la consolidation de la paix pour ce pays. Et c'est pour ça que nous avons décidé de venir à l'hôtel du Golfe, pour que chacun se souvienne de ce qui s'est passé hier et qu'ensemble nous fassions la paix. Le président exécutif du mouvement appelle les militants du PDCI à la vigilance. L'Assemblée générale constitutive du parti unifié n'a fait que mettre en place les organes provisoires du dit parti. Le processus de création du parti unifié n'est même pas encore achevé. Par conséquent, les seules cartes de militants dont nous disposons pour l'heure sont celles du PDCI-RDA. Et le mouvement entend poursuivre sa marche pour que soit compris l'essence du parti unifié. Cap émis le 28 février prochain à Bondoukou, puis les 3 et 4 août dans le Gand, à Ouragayo et Gagnoa.
La présidente du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, Rachel Gogwa, a plaidé mercredi dernier pour une plus grande présence des femmes au gouvernement. C'était au cours d'une conférence de presse. Patricia Omoetia. La représentation des femmes dans les sphères de décision progresse en Côte d'Ivoire, mais lentement, indique la présidente du GOFEF, le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Cette conférence de presse a pour but de faire le point de l'évolution de la femme ces 3 dernières années dans les gouvernements. Ainsi, l'analyse comparative des 3 gouvernements selon le genre indique 2016, 9 femmes, soit 20,93%. 2017, 6 femmes, soit 18,18%. 2018, 7 femmes, soit 16,28%. Un total de 22 femmes sur 97 hommes au cours de ces 3 dernières années. Pour Rachel Gogwa, le pourcentage des femmes baisse. La proportion est toujours inférieure à celle des hommes au fil des gouvernements. La présidente du GOFEF déplore aussi le fait que le titulaire du ministère chargé du genre change à chaque gouvernement, ce qui a un impact négatif sur l'avancée des questions du genre. Nous avons une loi qui est en souffrance, une loi pour l'égalité hommes-femmes dans les assemblées élues. Nous pensons que cette loi qui a connu beaucoup de rebondissements, nous voulons que cette fois soit la bonne et que le président fasse tout. Nous le supplions de tout mettre en œuvre pour que cette loi-là soit votée. Les pays qui ont adopté des politiques d'égalité hommes-femmes, qui les ont mises en œuvre, ces pays-là connaissent une croissance élevée. Et notre pays aspire à l'émergence en 2020. Pourquoi nous avons des possibilités d'être émergents rapidement et nous sommes en train de le négliger? La présidente du GOFEF souhaite que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nomme 33 femmes sénatrices sur les 33 fauteuils restants afin d'appliquer la parité au Sénat. Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, GOFEF, est une fêtière de 18 réseaux et ONG des droits des femmes. Il lutte pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire où tous les citoyens sont égaux en droit dans tous les secteurs et les instances de prise de décision. Dans le cadre de la présidentielle de 2018 au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, multiplie ses actions sur le terrain en vue de convaincre les électeurs. Cela depuis l'ouverture de la campagne le 7 juillet dernier. Il est arrivé ce dimanche ici à Abidjan pour un meeting avec la communauté malienne. Sidonie Davila. Ibeka aura drainé du monde à Abidjan. Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Rassemblement pour le Mali, RPM, est le premier des 24 candidats à faire officiellement campagne en Côte d'Ivoire. À la salle Anoumambo du Palais de la Culture, militants et sympathisants sont venus à l'écoute du président Ibeka, candidat à sa propre succession. Arrivé avec une forte délégation, composée en grande partie de présidents des partis politiques qui soutiennent sa candidature, Ibrahim Boubacar Keïta, s'exprimant en bambara, a demandé de voter pour lui. Ma campagne à l'international a commencé ce dimanche à Bouaké, en Côte d'Ivoire. C'est un symbole qui traduit les rapports qui lient notre pays, le Mali, à celui de la Côte d'Ivoire. Ces relations datent du temps de nos premiers leaders jusqu'à aujourd'hui et même demain. Chers Maliens vivant en Côte d'Ivoire, je vous exhorte à l'union. Mettons-nous ensemble pour réaliser de grands projets de développement pour notre pays. Vous pouvez compter sur moi. À ses partisans, il a également demandé de rester engagés pour la paix et l'union en œuvrant pour des élections apaisées. L'ensemble des sujets abordés réjouissent les électeurs maliens. Je suis venu soutenir Ibeka parce que c'est mon président. Il a fait beaucoup de trucs que j'ai aimés. On le soutient parce que c'est un président. Quand il venait au Mali, on avait tous les problèmes. Au Mali, le pays était coupé plus de 60% dans les mains des rebelles. Aujourd'hui, Dieu merci, le pays unifié. Estimé à plus de 3 millions, les Maliens vivant en Côte d'Ivoire comptent parmi eux 32 000 électeurs à Bouaké et 147 260 à Abidjan. La Côte d'Ivoire est la première étape d'une campagne internationale démarrée depuis ce dimanche et qui conduit le candidat Ibeka au Gabon et au Congo. Hors de nos frontières, le ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb s'est exprimé aujourd'hui devant une commission parlementaire au sujet de l'affaire Benalla.
collaborateur de l'Élysée accusé de violence lors des manifestations du 1er mai. Le ministre de l'Intérieur s'est rapidement rangé derrière la responsabilité du cabinet de l'Élysée, informé dès le 2 mai de l'existence d'une vidéo. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de M. Benalla, que ce soit pendant ou après le 1er mai, a commencé le ministre de l'Intérieur. Ils sont en tout point contraires à mes valeurs et à ce que je souhaite impulser au sein de mon ministère depuis ma prise de fonction, c'est-à-dire un ordre républicain fondé sur un respect absolu de la déontologie, a-t-il poursuivi. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. À demain, même heure.